8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson. Et pour commencer la semaine, on a demandé ce qu'il fallait retenir de l'actualité du week-end à l'un de nos humoristes préférés. Salut, c'est une site. Ah mais ce week-end, Europe Écologie Les Verts a fait un démenti, je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, Eva Joly n'a pas été prise en photo à côté d'une notarie qui fume la pipe. Non, il s'agissait en fait de José Bové. Ce week-end, la chanteuse Régine vendait sa garde-robe aussi aux enchères. Ma femme s'est acheté un potillon très sexy et très moulant que portait la chanteuse, une espèce de bâche couvrante pour piscine, 8 mètres sur 4. La bâche d'hivernage. Et puis ce week-end aussi, avec la vague de grand froid, vous avez vu, la France s'est transformée un peu en patinoire géante. Tout le monde a dérapé sur le verglas. Claude Guéant, lui, a dérapé tout seul sur l'immigration. Merci Patrick. Jean Dujardin, les affiches du film Infidèle dans lequel tu joues viennent d'être censurées. Une réaction ? Bah la vache, c'est un rêve de gosse ce qui m'arrive. D'abord je fais un film avec un kleps qui se tient debout en remuant la queue et j'enchaîne direct sur un film avec des filles à 4 pattes qui me supplient pour que je remue la mienne. Et depuis que je suis à Hollywood, j'arrête pas de dérouler de la pellicule mon pote. Et c'est pas celle du film. Commencez à vous tromper Alexandra Lamy, oh non. Non, mais se taper des stars américaines, c'est pas tromper, c'est du cinéma. Ah, c'est fou ce que déclenche mon sexe. Non, moi l'hôtel avec les filles, si tu veux, je suis comme dans The Artist. Quand j'utilise ma langue, c'est jamais pour parler, tu vois. Ouais, j'ai eu un rêve de gosse qui fait des trucs cochons interdits aux moins de 18 ans. T'as pas peur que cette polémique dissuade les 5783 membres de l'Académie des Oscars de te remettre la récompense suprême? Mais non, je les ai tous invités à ma grande soirée Hollywood. C'est quoi une soirée Hollywood? C'est comme une partouze, mais avec tous les gens d'Hollywood. C'est bien. Ouais, mais tu peux venir si tu veux. Non. Amène un Tenza, je vois qu'il en crève d'envie. Sébastien Chabal, on a appris que vous quittiez votre club, pas trop déçu? Disons que bon, se faire plaquer, ce n'est jamais très agréable. C'est vrai que je sais que je vais rebondir. Mais bon, comme un ballon de rugby, quoi, de travers. Alors, dans la presse, on lit que vous et votre entraîneur avez mis fin à votre collaboration. Que s'est-il réellement passé? Ça, c'est une exclue pour nous. Disons que bon, c'est très simple. Dans le vocabulaire ruralistique, mettre fin à notre collaboration, ça veut dire que on me l'a mise bien profond. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont voulu transformer l'essai, mais que c'est mes fesses qui ont servi de poteau. Monsieur Bayrou, vous avez annoncé votre programme en faisant 20 propositions, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler. Oui. C'est normal. Il y avait moins de journalistes que de propositions. Ah oui, alors ça calme. Ouais. De toute manière, les journalistes n'ont rien compris. Ils ont dit que j'avais un programme de rigueur, alors que pas du tout. Moi, j'ai juste un programme à la rigueur. D'accord, donc on va prendre un petit peu de temps de regarder. L'augmentation de la TVA, vous êtes pour, monsieur Bayrou? Non, je ne suis pas pour. Il ne faut pas augmenter la TVA. Ce serait une catastrophe. Donc très bien, vous êtes contre? Non. Voilà. Je ne suis pas contre non plus, parce que si on augmente la TVA, ce serait une catastrophe aussi. Bon, monsieur Bayrou, sincèrement, en toute amitié, il va falloir faire des choix quand même. Oui. Vous voulez être président, oui ou non, là? C'est important, cette question. Alors, oui, parce que si je ne suis pas président, ce serait une catastrophe. Et en même temps, non. Parce que si je suis président, ce serait une catastrophe aussi. 8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson.